Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire sur Sage recouvrement créance. Il est un peu plus de 10 heures, je suis désolé pour le retard de 3 minutes. Pour me présenter, je suis Duboc Norman, donc je suis l'interlocuteur commercial pour une partie des clients chez Action Informatique. Comme vous avez pu remarquer pour certains, à partir de cette année, il y a eu un peu de changement chez Action Informatique. Certains anciens commerciaux euh, sédentaires sont passés sur du commercial terrain et nous avons accueilli 3 nouveaux commerciaux sédentaires pour Guizouli et Action Informatique, dont Benjamin Demaugier, Benjamin Robert et Clément Nicolas. Voilà. Nous nous efforçons de recruter pour mieux s'occuper de vous. Commençons donc la présentation. L'objectif en fait d'aujourd'hui, c'est tout simplement de vous présenter une solution de recouvrement qui est Sage recouvrement créance. Il faut savoir que nous, on utilise ce logiciel en interne depuis maintenant presque 1 an, même un peu plus, et nous avons vu le résultat bénéfique de cette solution pour nos encours clients et le gain de temps à la gestion de cette mission qui est le recouvrement. Nous sommes convaincus qu'il sera répondre par contre à nos problématiques communes, à nous les PM. Donc pour commencer, je vais sur mon PowerPoint. Donc voilà, Sage recouvrement créance, vous voyez l'image. Alors, commençons tout de suite. Quel est le problème de nos PME? On a un premier problème qui est très important en France, il ne faut pas l'oublier, c'est le DSO. Le DSO, c'est quoi? C'est tout simplement le DMP, si on peut dire en français, le délai moyen de paiement. En fait, il faut savoir que cette année, il s'est rallongé plutôt de 2 jours en France. Au niveau mondial, on est quand même dans le top 10 des pays avec le DSO le plus critique. Donc avec la crise actuelle, c'est encore pire. Et le recouvrement est une vraie mission. Deuxième problème qu'on rencontre en France, les mauvais payeurs. Il faut savoir que 15% du chiffre d'affaires en moyenne pour les entreprises est à recouvrer en permanence. Il faut savoir que voilà, en moyenne, c'est la moyenne française pour la France. Et en majorité, c'est très peu de clients qui concentrent la majeure partie des factures à payer. Un troisième problème, je ne sais pas si certains ont vu la pub du Crédit Agricole ce matin, mais ils ont bien indiqué dans leur publicité, 35% des faillites d'entreprises sont dues à des retards de paiement. Donc je pense que c'est quelque chose à ne surtout pas négliger, surtout en ces temps de crise. Quatrième point, il faut savoir que 30% de vos encours sont récupérables par la mise en place d'un outil dédié au recouvrement et à la mise en place de processus internes. Parce que c'est bien beau de mettre un outil dédié à ces processus, mais il ne faut surtout pas un outil dédié à cette mission, excusez-moi, il ne faut surtout pas oublier de mettre en place des processus stricts. Voilà. Nous, notre objectif, nous en avons 2, direction informatique, vous faire payer par vos clients plus facilement grâce à ce nouveau service qui est un nouveau service cloud, donc en SaaS, donc directement via un navigateur Internet. Je reviendrai dessus. Le petit slogan de Sage recouvrement créance, facturer c'est bien, encaisser c'est mieux, tout le monde est d'accord avec ça. Donc le premier objectif, ça va être de gagner en moyenne entre 5 et 10 jours de DSO. Donc de délai moyen de paiement. On a un exemple concret, la Société du Pont. La Société du Pont gagne environ mensuellement 300 000 euros. Donc, en un jour, elle dégage 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, si jamais elle gagne un jour de DSO, de chiffre d'affaires, c'est un jour de chiffre d'affaires en trésorerie qui ira directement sur le compte bancaire de la société, si on peut dire ça. Mettons 5 jours de DSO équivaut à 50 000 euros, bien sûr, c'est logique, ce qui peut permettre des choses comme l'investissement. Il faut savoir que l'objectif
pour une société en bonne santé, c'est d'arriver environ à entre 53 et 57 jours de DSO. Deuxième objectif, ça va être de diminuer de moitié le temps passé par vos collaborateurs à la relance de vos factures. En premier, on voit bien qu'il y a un gain de trésorerie en gagnant des jours de DSO. Et là, un vrai gain de temps. Vous allez voir dans la démonstration tout à l'heure pourquoi il y a un vrai gain de temps avec l'automatisation des scénarios de relance. Troisième objectif, ça va être de réduire vos litiges et vos impayés grâce à une méthode efficace de relance en 3 étapes que nous allons voir aussi pendant la démonstration de SRC. Ces créances clients, il faut savoir que à plus de 90 jours, elles ont un fort risque d'en fait de ne jamais être payées. L'objectif est bien sûr de réduire ce nombre de créances à plus de 90 jours pour ne plus en avoir du tout. Alors, comment faire? Notre solution, mettre en place un système informatisé de gestion du recouvrement, qui est Sage Recouvrement Créances. En deuxième temps, notre expertise action grisouille informatique, notre accompagnement à nous. Nos consultants pourront vous aider à la mise en place du logiciel, au paramétrage, mais également vous conseiller en recouvrement, vous conseiller sur des process à respecter, à faire, et bien sûr, c'est à vous de les adopter ou non. Alors, nous passons maintenant à la démonstration de Sage Recouvrement Créances. Alors, normalement, j'ai déjà allumé la page. Tac, hop, voilà. Alors, masquer le page. Voilà. Alors, on arrive sur la page de Sage Recouvrement Créances. Alors, c'est une démonstration. Hein. Tous les chiffres que vous voyez là sont bien sûr une démo. Alors, il faut savoir que Sage Recouvrement Créances est accessible via un portail web, ce qu'on appelle du SaaS. Donc, ça évite toute installation logicielle. Hein. C'est comme n'importe quelle plateforme. Vous vous connectez avec un identifiant. Ici, mot de passe, voilà, je peux me déconnecter, mais je peux connecter comme n'importe quelle plateforme, comme Amazon ou les réseaux sociaux. Donc, vous arrivez directement sur le tableau de bord de Sage Recouvrement Créances. Voilà, tout ça, c'est le tableau de bord. Ici, vous allez retrouver quelque chose de très important. Le bouton synchroniser. Alors, SRC, on synchronise avec quoi? Logiquement, on le synchronise avec sa comptabilité. À chaque connexion, il faudra bien penser à synchroniser Sage Recouvrement Créances avec sa comptabilité pour bien mettre tous ces chiffres à jour. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas de lien inverse entre Sage Recouvrement Créances et la comptabilité. C'est-à-dire que toute donnée à modifier se fait en comptabilité et non dans Sage Recouvrement Créances. Sage Recouvrement Créances sert juste à lancer des scénarios de relance. Donc, je vais vous présenter la démonstration avec 3 piliers fonctionnels. D'abord, la visibilité. Comme vous pouvez voir ici, vous avez une visibilité claire sur vos encours clients. Le deuxième pilier fonctionnel, ça va être la communication. La communication avec qui? Aussi bien en interne, mais surtout avec vos clients. Une communication qualitative, surtout. Et dernier pilier fonctionnel de cette solution très importante, ça va être la collaboration. Ça touche plus l'interne, avec par exemple du cash reporting. Si vous avez des entreprises avec des commerciaux, vous pouvez tout simplement leur envoyer l'encours de leurs clients par commercial. L'objectif ici, avec le premier pilier fonctionnel, est d'avoir en une seule visualisation toutes les données concernant votre recouvrement qui pourront intéresser vos collaborateurs au lieu d'aller piocher dans des tableaux Excel, d'envoyer des mails. Tout est regroupé ici en un clin d'œil. Ici, vous allez voir où vos clients vous doivent. Vous avez le total de votre encours client qui est en retard ou à venir. Ici, vous l'avez beaucoup plus précisément pour vos encours en retard et ici à venir. Mais ici, vous avez un petit graphique encore plus précis. Ça vous permet une vraie visibilité sur du long et moyen terme. Et ici, le payé, c'est tout simplement ce que vos clients vous ont payé les 3 derniers mois de l'exercice.
Ici, au niveau visibilité, vous avez le qui vous doit quoi. Alors, le qui vous doit quoi, c'est tout simplement rangé par ordre de chiffre d'affaires à recouvrer. Donc, vous voyez ici le client Clément est le premier parce qu'il a le plus d'encours en retard chez vous. Donc, bien sûr, ce client-là sera à traiter en priorité, vu la somme à recouvrer. Euh, Ici, vous avez tout ce qu'on appelle en fait des profils. Alors, vous avez deux clients standards internes, un client grand compte, un client export. Tout ça, c'est les profils par client que vous paramétrez vous-même par client. Vous choisissez dans quelle case vous les mettez. C'est très important hein, parce que voilà, la communication, on reviendra dessus après, en fonction du profil client, n'est pas la même avec un grand compte comme un client standard. Ici, vous avez aussi les niveaux de relance. On reviendra aussi tout à l'heure avec le pilier fonctionnel de la communication. Vous avez de la relance 1 à la relance numéro 5. Et là, vous voyez, en fait, Mme Guyot et l'entreprise Uber sont en R3 et R4. C'est tout simplement les niveaux de recouvrement. Dernière chose, du qui vous doit quoi, le scoring mauvais payeur. En fait, le logiciel, la solution plutôt, se base sur un algorithme sur tous les paiements précédents et estime si le client est bon ou mauvais payeur. Vous voyez le client Clément à 2 sur 5 avec, il a été noté avec 13 paiements précédemment. Donc, le calcul se fait avec ça. Deuxième point pour la visibilité, après le qui vous doit quoi, vous pouvez rentrer sur vos fiches clients. Là, vous avez une visibilité claire et nette par client. Vous avez la fiche client, donc comme vous pouvez retrouver dans une gestion commerciale, le profil, le commercial attitré, toutes les activités, toutes les actions ont été menées avec votre client. La dernière fois qu'il a été relancé, remercié ou prévenu, ça on reviendra tout à l'heure dans les scénarios de recouvrement hein, en 3 étapes, ce que je parlais tout à l'heure, la prévenance, la relance et le remerciement, chose importante et élément essentiel de SRC pour une communication qualitative avec vos clients. On n'y pense que très peu. Ici, vous allez avoir par exemple les promesses de paiement. Je suis le commercial de la société Clément, j'ai appelé mon client, je sais que à la date du 26 octobre de cette année, il m'a demandé, enfin il m'a plutôt promis de me payer sur les 127 000 euros qu'il nous doit 40 000 euros. Je peux tout simplement l'ajouter. Voilà, donc ça a été ajouté dans les promesses. Et maintenant, ça peut indiquer à la personne en charge du recouvrement que à cette date-là, il y aura une partie de l'encours qui sera payée. Au niveau des litiges, par exemple, le client Clément, vous voyez qu'il n'a pas été relancé depuis 45 jours. Pourquoi? Alors peut-être que là, il n'est pas en litige parce que c'est la démonstration. Mais ça se trouve, il est en litige. Là, je suis le commercial de Clément, je vois qu'il est en litige. Enfin, je sais qu'il a un litige avec nous, je le mets en litige. Et cela met fin à tous les scénarios en cours avec ce client-là. Et en plus, ici, on voit bien qu'il est indiqué qu'il est en litige, le client, pour éviter les relances pour rien. Maintenant, on va passer à un autre pilier fonctionnel qui est la communication, qui est le grand intérêt de ce logiciel. Hein. Donc, nous allons retourner à la page d'accueil et le comment êtes-vous payé. Tout à l'heure, je vous parlais du profil du client. Vous voyez ici précisément le nombre de clients et l'encours que génère chaque profil client. Les standards, les grands comptes, les exports et les internes. Comme je vous disais tout à l'heure, la plupart de vos clients sont des clients standards et d'autres des grands comptes. Et bien évidemment, on ne va pas communiquer de la même façon avec ces clients. C'est-à-dire qu'on va avoir une communication adaptée pour un client grand compte par rapport à un client standard. Pas qu'ils sont moins importants,
mais on a tous des clients où la communication doit être adaptée. Vous allez, au niveau de la communication, sur configurer. On va rentrer plus précisément dans les scénarios de recouvrement en 3 étapes. Ici, vous allez pouvoir ajouter des scénarios, en enlever, en créer, en fonction des profils de vos clients et adapter à chaque profil des mails différents. Des mails, ça peut être des courriers aussi, adaptés à chaque client, à chaque profil. Donc, vous voyez la totalité de vos clients standards, la quantité de vos clients grands comptes. Une fois ces scénarios configurés, donc vous allez cliquer sur configurer le scénario. Vous voyez qu'actuellement, ce scénario est en 7 étapes. Alors, vous pouvez désactiver. Alors, moi, je le déconseille parce que c'est quand même le grand intérêt de ce logiciel. Vous pouvez désactiver, par exemple, la prévenance. Comme je vous disais tout à l'heure, le logiciel permet une communication adaptée par profil et une communication en 3 étapes. La prévenance, la relance et les remerciements. Chose que très peu font. Là, vous voyez, à J-8, le client est prévenu par email avec le modèle que vous avez choisi. Hein, en fonction du client, vous pouvez même créer d'autres mails autant que vous voulez. Il est prévenu 8 jours avant la date d'échéance que sa facture va arriver à expiration. 8 jours après, le client est relancé une fois. 8 jours après, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, une cinquième fois. On peut aussi désactiver la relance numéro 5. Bon, normalement, au bout de 2 ou 3 fois, j'espère que vos clients reviendront vers vous, au moins pour des explications. De toute façon, il faudra le joindre bien avant. Mais voilà, vous pouvez lancer tout ça automatiquement. Les remerciements, chose que très peu de sociétés oublient, le remerciement après la date de paiement, 8 jours après la date de paiement, et encore une fois, tout ça, c'est modifiable. Vous pouvez le modifier à votre guise, plus ou moins, type de média, email, voie postale, téléphone ou autre. C'est vous qui choisissez. Le scénario est totalement paramétrable. Bien sûr, hein, on vous accompagnera sur ces paramétrages pour vous montrer comment les lancer, comment les créer, aller plus loin, parce que là, c'est qu'une démo pour vous montrer les grands points de la solution. Une fois paramétré, on retourne à l'accueil et on va sur montant à relancer. Ici même, vous voyez l'encours qui concerne 95 clients. Et je clique sur je relance. Là, c'est voilà, là, vous avez votre récapitulatif des actions à effectuer aujourd'hui. Donc, 11 appels à effectuer, 2 courriers envoyés et 82 mails à envoyer. Alors, pour les appels et les courriers, ça ne change pas, hein. C'est toujours le même process. Par contre, pour tout ce qui est mail, cela se fait automatiquement. Voilà, la prévenance à J-8 pour les clients standards avec l'email que vous avez choisi. Vous voyez que ces 6 clients-là, je peux tout simplement envoyer très rapidement de façon automatique le mail à 6 clients. Vous voyez les 6 clients confirmés, le montant total, le type de mail que vous avez choisi et l'expéditeur. Alors ça, encore une fois, ça sera configuré. Et vous cliquez tout simplement sur envoyer. Pareil pour la relance numéro 1 et ainsi de suite. Vous avez toutes vos relances par mail à effectuer. Et le reste, par téléphone et courrier, se fait avec le même process de d'habitude. Voilà pour le pilier communication. Les scénarios de relance, c'était le plus important. Hein. Après, voilà, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans le logiciel, mais dans la démonstration, je vais pas pouvoir. Il me reste que 8 minutes pour vous présenter le reste. Dernier pilier fonctionnel, qui est la collaboration. La collaboration, comme je disais tout à l'heure, on est rentré dans le client Clément. Vous voyez, hein, ce client est en litige, hein, c'est affiché ici aussi, hein, c'est des repères. Donc, vous rentrez dans la fiche client, le pilier collaboration avec votre équipe en interne. Je suis par exemple le commercial de ce client-là, on va dire que je suis le commercial Guérin. Je peux avoir toutes les informations concernant son recouvrement sans aller demander à la personne en charge du recouvrement. Chose très utile et gain de temps. On gagne encore une fois du temps.
Pour encore plus de renseignements précis, vous pouvez aller dans l'historique des activités. Vous voyez ce qui a été fait avec le client, Clément, il y a quelques temps. Et vous avez aussi une chose très importante. Déjà, vous pouvez voir ce qui a été envoyé. Donc voilà, certains d'entre vous, certains clients, nous, vu qu'on utilise SRC, c'est ce qu'on reçoit, bien sûr, hein, sous cette forme-là. Et ça, c'est totalement personnalisable aussi. Alors, ici, on peut bien voir, ici, quelque chose d'intéressant, je reviens dessus, c'est ce qu'on appelle du tracking. Vous pouvez voir que le mail que vous avez envoyé a bien été ouvert par la personne et le montant, pour quel montant ça a été recouvré. L'historique de vos activités, donc un peu plus de précision sur votre client. Autre chose, pour le pilier collaboration, vous avez le partage par note. Moi, je suis le commercial Guérin, j'ai appuyé le client Clément, et pour indiquer à la personne en charge du recouvrement, je peux ici ajouter des notes. Voilà, pourquoi il a été en litige, par exemple, problème d'installation logicielle, hop, le, le 2010, par exemple. Hop, j'enregistre. Voilà, ça explique. Alors, on pourrait être plus précis, hein, beaucoup, hein, pourquoi, voilà, raison du litige, quelque chose comme ça, ou voilà, de ne pas relancer. euh, exactement. Aussi, vous allez avoir donc la note ici. Par exemple aussi, au niveau collaboration avec vos collaborateurs en interne, je peux partager la balance AG à un commercial. Je vais d'en suivre, par exemple, et le qui vous doit quoi. Ici, vous avez des filtres. Donc, par exemple, je suis le commercial Guérin. Pour mes clients grands comptes, je filtre. Alors voilà, mes clients grands comptes ressortent ici. Par exemple, je peux avoir les échéances de facture, hein, bien sûr, de plus toute la vue précise des échéances, le total ici. Je peux aller, alors excusez-moi, hop, derrière. Attendez, je vais refiltrer. Client grand compte, filtrer. Voilà. Et ici, je peux exporter tout simplement des balances AG. Voilà, les balances AG pour mes commerciaux, par exemple, hein, ou toute autre personne qui voudrait, ou mon dirigeant d'entreprise aussi, en format Excel. Donc, encore une fois, très simple. Je l'exporte très simplement. Voilà, il se télécharge ici le qui vous doit quoi. Hop, il ressort tout simplement. Et ça, je peux le partager très simplement. Voilà. Autre chose, dernière possibilité, vous avez l'option cash reporting. L'option cash reporting, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez envoyer des mails réguliers sur alerte pour avoir les informations de SRC et les faire, du coup, collaborer avec tous vos collaborateurs et leur envoyer tout ça. Alors, le cash reporting, c'est ici. Alors, vous allez voir des têtes, des noms que vous connaissez plutôt chez nous, en tant que consultant ou commercial. Ici, on peut activer le bouton Cash Reporting. Par exemple, je vais l'activer pour Monsieur Maxime Limard, pour Franck Ciné ou Zachary Zetoun. Ici, je peux, ou aussi Bruno, pour un consultant. Ici, le Cash Reporting, c'est quoi? Tout simplement, il va recevoir des alertes de SRC tous les matins par email, l'informant de tous les retards, l'encours client de ses clients, des clients rattachés à chaque consultant ou chaque commercial. Voilà le gros point fort de la collaboration de SRC. Alors, on a vu les trois piliers fonctionnels de SRC. Si vous avez plus de questions, la démo vous pose, fait émaner du moins des questions. Je vous conseille de revenir vers votre commercial pour qu'il puisse vous en parler un peu plus longuement. Peut-être aussi organiser un petit Teams, des choses comme ça pour une démo, dire rentrer un peu plus dans le logiciel, il n'y aura aucun souci. Voilà pour ça. Donc, on a vu les trois piliers fonctionnels. Trois leviers fonctionnels ou piliers. Le premier, la visibilité. On bénéficie d'une visibilité parfaite sur l'encours client.
avec le tableau de bord dynamique, les suivis détaillés et le scoring mauvais payeur. Le deuxième point, la communication. On communique de manière qualitative et personnalisée en fonction des profils de vos clients. Il ne faut pas oublier, alors là vous n'avez pas vu, mais c'est de l'automatisation, les scénarios, plus les scénarios en 3 étapes. Donc prévenance, relance et remerciement. À ne pas négliger encore une fois. Dernier levier, la collaboration. Vous voyez qu'en fait, avec le catch reporting, vous avez les accès aussi par utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez vous accéder en tant que commercial ou autre au chiffre de vos clients. Le cash reporting, donc vous recevez les emails tous les matins, que ce soit les commerciaux, la direction, les personnes en charge du recouvrement, tous les jours, vous pouvez avoir des alertes sur les nouveautés au niveau des encours. Voilà pour les 3 leviers fonctionnels. C'était du recouvrement de créances. Maintenant, j'avais envie de vous présenter l'offre Try and Buy. L'offre Try and Buy chez Sage, c'est quoi? Il faut savoir que Sage offre la possibilité jusqu'au 24 décembre d'essayer son offre gratuitement. C'est-à-dire qu'on vous l'installe, bien sûr avec de la mise en œuvre, on verra ça aussi. Mais c'est d'essayer son offre gratuitement. Il faut savoir que cette version que Sage met à disposition est la version la plus haut de gamme, si on peut dire, en termes fonctionnels. C'est la version la plus poussée en termes de scénario, en termes voilà, de scénario de relance, en termes de profil, en termes de paramétrage. Voilà, vous allez avoir la version Gold, c'est la version la plus poussée pour SRC. Donc, je pense que c'est une belle occasion de tester cette solution, de la relier à votre comptabilité pendant 2 mois jusqu'au 24 décembre et de voir le retour sur investissement de cette version. Au niveau des prestations, un de nos consultants réalisera avec vous le paramétrage, enfin l'installation. L'installation, c'est quoi? C'est le connecteur entre votre comptabilité et Sage Recouvrement de créances. Le paramétrage des scénarios de relance et des profils clients aussi, pour vous montrer comment on paramètre tout ça, et une formation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais pour envoyer le cash reporting à mes commerciaux ou à ma direction? Comment je crée des nouveaux modèles d'email, de factures, de demandes de relance. Voilà, toute la formation, installation, paramétrage et formation sur l'outil. Et surtout, pendant la formation aussi, comme je disais tout à l'heure, ce sera l'expertise, le conseil en recouvrement de nos consultants. Alors voilà pour cette présentation. Moi personnellement, et chez nous, chez Action et 18 Informatique, on est convaincu que c'est une solution innovante, intuitive et qui aidera bon nombre d'entreprises, de PME comme nous, comme vous, dans cette problématique qui est le recouvrement. C'est un logiciel qui est facile à prendre en main, facile d'installation, avec peu de frais, parce que voilà, il n'y a pas d'installation sur serveur, de mise à jour, de choses comme ça. C'est la grande force du SaaS, du cloud. Donc voilà. Toute personne en plus extérieure à la comptabilité peut aussi utiliser cette solution, bien sûr. Pour toute offre, toute question ou toute demande par rapport à ce logiciel, toute autre chose, vous avez vos interlocuteurs ici même, pour Gaysouli Informatique et Action Informatique. Je vous invite à vous retourner vers eux. Pour ceux qui ne savent pas trop encore avec qui ils sont affectés, vous pouvez joindre ou bien du côté Gaysouli ou Action Informatique, un des deux, et lui s'occupera de vous remettre avec la bonne personne si jamais c'est pas le bon. Merci à tous d'avoir pris du temps pour avoir assisté à cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.